on a lutté, on était bon depuis quand même 2 mois avec très peu de rotation. Et ce soir, c'est Toulon qui était bon avec peu de rotation. C'est en fait, on est enfin au complet cette semaine. On se dit tiens, ça y est, on peut rattaquer, retrouver la victoire, mais j'ai l'impression qu'on se regarde, qu'il faut redéfinir un peu les rôles et les exigences parce que voilà, sur l'ensemble de match, je pense que dans l'urgence et le sacrifice, on n'y est pas assez. On est un peu par à coup. Certains joueurs, oui, mais dans l'ensemble, on est permissif, on fait des erreurs d'inattention, on est surpris. Contre Pau la semaine dernière, premier mi-temps, et puis là, avec John tout le match, on est surpris. Manque de perspective ou d'humilité, je ne sais pas quoi, mais on a des joueurs qui étaient déjà référencés en Pro A, qui ont un gros talent. On les laisse la place, on les laisse s'exprimer. Un joueur comme ça, qui est en confiance, que vous laissez le moindre espace, va toujours sanctionner. Et il a beaucoup de mérite. On a monté vraiment l'intensité, la défense, et quand même, voilà, il nous a fait un récital, John, et puis les autres, notamment Nezevic, Greenwood parfois, et tout ça, ils étaient prêts à sanctionner quand on avait des retards, qu'on nous a fait courir. Donc, ils méritent quant à ça, mais moi, comme je dis de notre côté, bon, ils ont énormément joué sur les zones, les switches, les match-ups, et que par à coup, on trouve la solution, la clé, la prochaine possession, on trouve le moyen de juste jeter un ballon dans le vide. Donc, c'est voilà, comme je dis, on n'est pas dans l'urgence ou la qualité requis, c'est tout ce que je peux dire. Sur parler de John Robertson, vous l'avez connu à Lasvel. Oui, il n'y a pas que moi qui le connais. Hein, c'est fou de lui laisser le moindre espace. Bon, je veux bien, c'est Verras au départ, et au début il entre et il veut bien faire, et il se fait avoir 2 fois 7 points en 2 possessions. Donc à partir de là, où on met un joueur physique, un grand joueur sur lui, on essaie de lui étouffer, enlever le ballon, mais c'est vrai que l'équipe peut jouer avec vitesse et les autres sont prêts à jouer le jeu collectif. C'est pas pour rien qu'il a joué à ce niveau et qu'il est reconnu comme un des meilleurs meneurs en Europe. Donc c'est un privilège à la limite de le jouer, mais comme je dis, comme la semaine, il y a 3 jours, il faut avoir l'humilité pour faire le maximum, pour faire à 100%, 110% d'efforts pour empêcher ces joueurs de vous balader. Ce n'était pas le cas au début de match et on a vraiment payé cher. Ça fait 2 matchs d'affilée. Vous parlez d'humilité, est-ce que ça, le fait que le HTV avait des blessés, avec 8 pros... Je pense que c'est juste de perspective, on ne se rend pas compte. On fait le vidéo, on enchaîne les matchs, mais voilà, des joueurs sont dans leur situation. Je reviens de blessure, ouais, je vais faire un gros match. C'est un peu perso. Mais dans l'urgence collective et le vrai côté métier collectif, on n'y est pas. Donc ça va être le thème de la reprise. Bon, on n'a pas encore donné la semaine requise syndicalement, donc on va leur laisser les 7 jours. Mais derrière, on va mettre le bleu de chauffe. Nous, on est dans un cas d'urgence. Il ne faut pas continuer à perdre les matchs, peu importe l'adversaire, chez nous ou pas. Donc on verra qui répond et qui reste un peu dans cette inattention. On vous sent inquiet un peu. On vous sent inquiet un peu sur... Non, énervé. Voilà, j'ai de l'expérience. C'est toujours la fin des matchs aller. Mais on a lutté comme il faut, on a été solidaires, on sait qu'on peut le faire pendant 2 mois pour rester un peu dans le groupe de haut. Et là, c'est pas normal. On récupère tout le monde et on lève le pied. Donc ça m'énerve beaucoup parce qu'on se met dans une mauvaise situation alors que c'était pas nécessaire. Merci Dieu. Mais chapeau Stéphane et ceux qui étaient très présents ce soir, ils étaient prêts. Ils méritent leur victoire. Merci. Bonsoir. Bonsoir. À chaque fois que tu fais un énorme match, on t'envoie ici en conférence de presse. Bah oui, je crois que c'est le but de... tout le monde est envoyé s'il fait un gros match. Ouais, bien sûr.
Comment tu t'es senti ce soir? Est-ce que tu avais ce que j'ai mis aujourd'hui en journal, pas toi, mais l'équipe, des choses à se faire pardonner, toi aussi? Oui, surtout, c'est ce que j'allais dire. La défaite contre La Rochelle était vraiment frustrante, particulièrement pour moi parce que je ne mettais pas mes tirs. Et je ressentais que je le devais à mon équipe, à tout le monde, pour prouver que je suis toujours présent et qu'on a une équipe complète. Est-ce que c'est ton entame de match? Tu commences à 3 sur 3 à 3 points, ça met forcément en confiance Oui, après, je me focalisais pas trop sur ça, je me focalisais sur les règles qu'on s'est mis d'accord dans le vestiaire. Donc je crois qu'on a bien préparé ce match, on a stoppé tous leurs points forts, particulièrement Ochoa a fait le shooter à 3 points. Pareil, Green, même s'il a fait un bon début de match, je crois, on l'a stoppé après. Et on savait, on l'a vraiment bien préparé ce match, même si on n'avait pas trop de temps. Le fait d'être que 8 aussi, vous savez que vous deviez en faire encore plus. Oui, on savait tous qu'il fallait mettre plus d'énergie et plus de. Après, il y a 5 joueurs sur le terrain, donc c'est pas une excuse qu'on soit 8 qu'on va faire un mauvais match. Parfait pour moi. Merci. Voilà, Stéphane, je pense que tu peux être fier de ton équipe ce soir qui à 8 a maîtrisé presque son match de bout en bout. Très belle performance collective. On a appliqué vraiment ce qu'on voulait faire des deux côtés du terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Je pense que le fait d'avoir revu notre dernier carton à La Rochelle nous a fait prendre conscience des choses que l'on pouvait améliorer plutôt facilement avec un peu plus de concentration. Ce soir, on fait beaucoup moins d'erreurs sur le plan de jeu. On arrive à bien se partager le ballon et à trouver des shoots ouverts. Donc c'était vraiment un beau travail d'équipe, vraiment des deux côtés du terrain, parce que c'est une équipe qui a énormément de talent, qui est très physique, qui est grande. Donc c'est une très belle performance collective ce soir. Il y a eu des pépins depuis quelques semaines, des joueurs absents. Ça tire peut-être sur les organismes, mais ils avaient à cœur de... Ils avaient à cœur, on s'était dit qu'il n'y avait pas d'excuses, qu'à 8, à 7, on ne savait pas combien on allait être, parce que Max, il faut savoir que ça faisait 10 jours qu'il était couché aussi. Donc on l'a vu pour la première fois ce matin, faire un peu des shoots avec l'équipe. C'est, comme j'ai dit dans le vestiaire, ces 5 petites minutes qu'il nous donne, elles sont très importantes, parce que ça permet un peu de faire souffler les autres. Et derrière, les joueurs vraiment avaient à cœur de faire un bon match. Donc ils étaient motivés, ils savaient que demain c'était les vacances, c'était le dernier petit coup de rein à donner et c'est ce qu'ils ont très bien fait ce soir, à se donner vraiment à 100% du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est les vacances, c'est un petit bilan qui est positif, c'est 9 victoires, 8 défaites. À cette trêve, c'est là où vous vouliez être? Personnellement, si on m'avait dit qu'on allait avoir ce bilan-là à la trêve, je pense que j'aurais signé au mois d'août. Maintenant, l'équipe montre qu'elle a de l'ambition. On a quelques regrets sur quelques matchs, on est content sur d'autres. C'est pareil pour toutes les équipes. C'est un championnat qui est très dense, très compliqué. Il faut aller match après match, se préparer le mieux possible, et être compétitif, essayer de gagner le maximum de matchs. C'est ce que les joueurs veulent. Ils ont vraiment à cœur de bien travailler et d'essayer de remporter chaque match. Qui que ce soit l'adversaire, ils ont cette ambition-là et c'est très très positif pour l'équipe. Une grosse semaine de vacances qui arrive, quel va être le mot d'ordre un peu à la reprise et pour la suite? Travailler. On a une semaine pour se reposer, recharger les batteries. Certains vont rentrer chez eux avec la famille, les amis. Ça fait du bien un petit peu de reposer les organismes, mais aussi la tête, parce qu'on a enchaîné pas mal de matchs, pas mal de déplacements. Il y avait une certaine charge du fait des absents aussi. Donc que ce soit aussi bien mental que physique, ça va faire le plus grand bien aux joueurs, au staff, aux dirigeants, de couper quelques jours et de revenir avec toute l'ambition que les joueurs montrent depuis quelques mois maintenant. Un mot sur le
le match peut-être de Nico et de John, ça faisait peut-être 2 matchs où ils voyaient moins tout ça, ils ont répondu ce soir. Ouais, surtout Nico, très content pour Nico aussi, parce qu'il avait un ou deux matchs compliqués. On connaît la qualité du joueur, son adresse, il a eu des shoots ouverts les matchs d'avant qu'il n'a pas mis. On sait que Nico est capable de faire ce type de match-là à partir du moment où il a des shoots ouverts et que l'équipe est capable de lui apporter ces shoots-là. Donc aujourd'hui, il a mis dedans. Au-delà des points, c'était aussi l'attitude en défense, beaucoup de sacrifices en défendant sur des joueurs très agressifs dans le 1 contre 1. Après, en défendant sur des plus grands, plus physiques. Donc il a vraiment fait un gros travail des deux côtés du terrain. Donc Nico, c'est quelqu'un qui était très travailleur, qui donne toujours son maximum toujours aux entraînements. Donc ce soir, je suis content pour lui qu'il soit récompensé par une belle performance. Parce que je sentais qu'il était un petit peu déçu ou frustré, je ne sais pas exactement quel est le mot, mais il avait à cœur de bien faire, donc c'est génial pour lui. Quant à John, il a fait ce qu'on attend de lui, entre guillemets, c'est un meneur de jeu, c'est à lui de gérer les tempos, à lui de gérer l'équipe, à lui de créer du jeu, à lui de scorer. Donc il a fait ça à un niveau un peu plus élevé que les derniers matchs, avec un peu plus d'adresse, avec beaucoup d'agressivité et surtout beaucoup d'efforts en défense, parce qu'on a vu John deny des passes jusqu'au milieu de terrain. Donc lui aussi avait à cœur de bien faire. Il était très frustré de la dernière défaite à La Rochelle. John est un compétiteur, un gagneur. Donc en tant que leader du groupe, il avait à cœur que toute l'équipe fasse un gros travail collectif en défense d'abord. Et en attaque, il a super bien géré tout ce qui est tempo et momentum, quoi.